L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, l'information de la région. En 7 minutes, c'est tout de suite dans ce journal. Et le premier titre de ce flash, c'est un projet qui est en passe d'être proposé au gouvernement par Patrick Kanner, le ministre de la Ville et des Sports. Une loi qui permettrait aux salariés de bénéficier d'un congé de 6 jours par an pour s'engager dans une association pour les entreprises. Ce congé serait non rémunéré et fractionnable dans l'année et il ne serait aussi à la disposition que du président, du trésorier ou d'un secrétaire d'une association qui est reconnue d'intérêt général. Et tout cela concernerait en tout 860 000 associations en France et 3 millions de personnes. Pourtant, certains responsables d'associations s'opposent à une telle idée. Chez France Bénévolat Nord, par exemple, cette association qui met en relation les bénévoles et les associations en fonction des besoins de chacun, pointe du doigt notamment le fait que ces congés soient uniquement réservés aux membres du bureau des associations. Je vous propose d'écouter tout de suite une des responsables de cette association France Bénévolat Nord qui s'exprime. On ne peut pas le nier, c'est bien de mettre un petit peu le projecteur sur eux. Sinon, le fait qu'ils doivent prendre des congés sans solde, bon, c'est un peu normal, on ne va quand même pas les rémunérer pendant qu'ils ne sont pas là. Mais je pense qu'ils le font déjà et je pense que ça doit se faire avec l'accord d'un patron, que le travail ne doit pas être pénalisé. Ils sont quand même rémunérés pour une fonction. Moi, j'imagine que si j'étais un patron, j'aimerais pas trop qu'un de mes salariés me fasse défaut au moment où j'en ai besoin. Donc je pense que les assos, elles savent aussi qu'on peut se voir le samedi pour des réunions et puis souvent ils travaillent sur leur ordinateur le soir. Deuxième sujet dans ce flash, le grand angle de la rédaction, un reportage signé Alison Pelletier sur ces restaurants de la métropole lilloise qui ont pour habitués les grands patrons et les fortunes du Nord. Je vous propose tout de suite de voir ces établissements. La brasserie André fait partie de ces lieux incontournables pour les décideurs de la région. Cette adresse est devenue au fil du temps le rendez-vous des hommes et des femmes politiques. Dans ce lieu historique de la gastronomie française, ils partagent très souvent leur déjeuner. Des décisions importantes sont-elles prises entre un verre de vin raffiné et un plat gourmand ? Je ne suis pas certain que ce soit l'endroit privilégié pour prendre des décisions et certainement pas l'endroit privilégié pour faire un repas caché. Voilà. Il n'y a pas de petit salon, on voit tout le monde à la brasserie André. Les décisions, je ne suis pas certain qu'elles se prennent à la brasserie André. Bon, encore une fois, moi je ne suis pas assis avec mes clients, donc peut-être que des décisions se sont prises. Autre lieu, autre ambiance, le Melting Pot, un restaurant moderne situé en plein cœur de Lille. Dans un registre plus intime et moins conventionnel, il accueille des avocats de renommée, des grands chefs d'entreprise et des personnalités politiques de tous bords dans la plus grande discrétion. Après, nous, on ne connaît pas tellement cette clientèle, c'est plus certains clients un peu haut de gamme avec qui on a sympathisé, qui nous faisaient remarquer. Quoi. Tiens, vous avez vu, c'est le grand patron de ci, c'est le grand directeur de telle banque, machin. Bon, c'est vrai que nous, on ne fait pas attention. Maintenant, on les reconnaît, on les connaît. C'est une clientèle qui est habituée. Les lieux se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ici, à Entreprises et Cités, les échanges sont directs. Ce lieu a été conçu pour réunir à la fois le MEDEF régional, des lieux de réflexion stratégique, des syndicats et des experts, le gratin des décideurs. Dans ce vaste complexe économique situé à Marcq-en-Barœul, aussi apprécié des dirigeants que méconnu du grand public, beaucoup de décisions politiques, économiques et sociales sont prises. Ça peut être du financement, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des problématiques juridiques, c'est les problématiques du handicap, c'est des nouvelles formes de travail, c'est aussi des ateliers de réflexion sur les postures managériales, sur le management, sur les relations avec les institutions. Tout ce type de manifestation se déroule ici. Le manoir à Marcq-en-Barœul, la laiterie à Lambersart et le loft 122 à Roubaix font partie de ces adresses appréciées par les personnes influentes de la région, tout comme les restaurants des golfs de la métropole et les loges VIP du stade Pierre-Mauroy. Anecdote, Gérard Mullier, fondateur du groupe Auchan, aime inviter ses cadres dirigeants dans l'une de ses enseignes, Flunch.
Convivialité et gastronomie toujours dans ce flash avec les demi-finales du concours national de biérologie. C'était organisé vendredi dernier au lycée Michel Servet à Lille. Pour cette 6e édition, une soixantaine de lycées hôteliers ont participé. Les critères pour remporter la coupe, un service irréprochable, des capacités d'analyse sensorielle très fines, des talents également d'inventeurs de cocktails, sans oublier de savoir au mieux accompagner la bière avec un repas. La finale se tiendra le 19 mai à Paris. Louis Caillé a en tout cas interrogé Jonathan Devy, 22 ans, du lycée La Hautois à Amiens, qui est l'un des grands gagnants de cette demi-finale qui s'est tenue, donc on le rappelle, vendredi. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Pour déguster une bière, il faut déjà regarder déjà sa mousse. Bon là, elle a eu le temps de retomber malheureusement. Et on regarde aussi la couleur. Donc on doit dire si elle est pâle, dorée, ambrée, et ainsi de suite. La mousse, voir si elle a une bonne tenue ou pas. Après, on continue avec un nez. Donc on sent la bière pour voir déjà les premières intensités aromatiques qui nous viennent. On évente un tout petit peu pour faire un deuxième nez. Enfin, de voir l'évolution de la bière. Donc comme là, on sent bien qu'il y a des arômes qui sont amplifiés. Voilà la bière à consommer bien sûr avec modération. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.